N'imotez pas tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue en 2025. Hier, vous avez pu découvrir mon top film 2024 et aujourd'hui, on va changer un peu, voilà, on va chercher un mélange de plusieurs sentiments, le désespoir, l'ennui, le dégoût, la haine et on va en faire une belle vidéo puisqu'on s'attaque aux pires films sortis en 2024 que j'ai pu voir cette année. Au total, sur 154 films sortis en 2024 que j'ai vus, nous allons donc parler des 77 pires films allant de 6 à 1 sur 10 sur mes notes Sens Critique, donc sachez déjà que même à la 77e place, c'est déjà un film que j'aime pas mal. En vrai, ce qui est à la fois un peu cool et un peu chiant dans un sens, c'est que j'ai vu beaucoup trop de bons films et que j'ai refusé d'en voir de très mauvais, ce qui fait qu'il y a quand même de bons films dans le flop. Vous allez voir, mais bon, vous inquiétez pas, je vous dirai à partir de quel film on va sombrer dans les trucs pourris. Bref, comme les précédentes années, on va fonctionner avec 3 catégories. Premièrement, les films de la moyenne, du flop 77 au flop 20 inclus, qui sont des films moyens, mais avec trop de défauts pour être dans le top, et je ne ferai que citer ces films les uns après les autres dans l'ordre. Deuxièmement, les mentions déshonorables, du flop 29 au flop 11 inclus, les mauvais films auxquels je trouve un petit quelque chose de sympa, je donnerai une petite critique en quelques phrases de chaque film, et enfin troisièmement, le flop 10, les 10 pires films de l'année 2024. Et avant de commencer le classement, un petit rappel pour tout le monde, ce flop film est personnel, voilà, il correspond à ma vision du cinéma, à mes goûts. Le cinéma c'est quelque chose de subjectif, on le dira jamais assez, donc ce n'est pas grave si ça ne reflète pas votre avis, chacun le sien, et d'ailleurs vous pouvez indiquer votre flop 10 dans les commentaires pour qu'on puisse comparer et éviter à tout prix ces films. Allez, let's go, top départ pour découvrir le flop film 2024 générique. And shatter. Et c'est parti pour les 77 pires films de l'année 2024. Flop 77, Spaceman, May December, Terrifier 3, Kaizen 1 an pour gravir l'Everest, Here les plus belles années de notre vie, Smile 2, American Fiction, 3 km jusqu'à la fin du monde, Hanzo Chat Fantôme, Maxine, Vivant, Les Chèvres, Au Canada, La Nuit d'Orion, Sans un bruit jour 1, Iris et les hommes, Long Legs, Monkey Man, Making of, Le mystère de la sale guerre, Beetlejuice 2, Megalopolis, Les Guetteurs, Kung Fu Panda 4, Joker Folia 2, Jusqu'au bout du monde, Roadhouse, Le procès du chien, le deuxième acte, The Beekeeper, Le roman de Jim, GT Max, La Demoiselle et le dragon, Un coup de dé, Argyle, When Evil Lurks, Red One, SOS Fantôme 4, La menace de glace, En plein vol, La plateforme 2, Moi moche et méchant 4, Bob Marley One Love, Scandaleusement vôtre, L'enfant qui mesurait le monde, Back to Black, Drive Away Dolls, Le dernier jaguar, Planète B, Cocorico, Maison de retraite 2, Sous la Seine, Craven le chasseur, Salem Slot, Les tempêtes, Atlas, The Crow, The Deliverance et Flop 20, Venom 3, The Last Dance. Alors oui, je sais, Kaizen meilleur que le dernier Coppola, Kaizen meilleur que Maxine, que Smile 2, que Joker 2, que le 4ème Moi moche et méchant, que le 4ème Kung Fu Panda et le 4ème SOS Fantôme. Je suis bien content de ne pas devoir expliquer pourquoi. Si vous voulez une critique, allez voir mes stories à la une sur Instagram, ou si vous êtes juste intéressé par les notes, eh bien allez voir sur Sens Critique et Letterboxd. Direction les mentions déshonorables maintenant, avec en quelques phrases une explication de pourquoi ils sont à telle place, qu'est-ce qu'ils font d'eux de très mauvais films, mais avec des petites qualités qui les font frôler le flop 10. Et on commence avec le flop 19, The Union, la définition pure d'un film d'action sorti du cahier des charges de Netflix, tout bonnement inutile et oubliable malgré le casting de fou, et un visionnage sans plaisir, ni dégoût, voilà, juste un film qui existe mais qui ressemble à tellement d'autres films. Flop 18, Garfield, héros maigre et lui. Audi est la meilleure chose du film. Et t'enlèves la mignonnerie de Garfield bébé et le petit montage dynamique de début qui rappelle certains gags des BD et c'est complètement pourri, voilà. Et même Kian Kojandi en Garfield, désolé mais ça fonctionne pas du tout. Flop 17, Race for Glory, Audi versus Lancia, quelques rares belles images ne sauvent pas une absence totale de rythme et des acteurs mono-expressifs, voilà, et tout sonne comme un téléfilm, désolé. Flop 16, Night Swim, encore du Blumhouse, ultra nul, sans saveur et jumpscare totalement attendu, qui cette fois-ci fait l'exploit de nous faire 1h30 de film au lieu de s'arrêter au bout de 30 minutes parce que s'ils avaient pensé comme des humains, eh bien les personnages se seraient servi du volet roulant pour fermer la piscine dès le début. Flop 15, Captive, un thriller français dans un asile, et bah putain c'est sacrément chiant la vache, il y a 2-3 scènes sympatoches, mais on se fait quand même chier scénaristiquement et cinématographiquement. Flop 14, Madame Web, vraiment catastrophique et d'une nullité nanardesque, voilà, le 2 sur 10 que je lui ai donné, il le tient de Dakota Johnson, de 2-3 plans qui, avec du recul, ont tenté un petit truc de mise en scène, ou avaient un bon étalonnage, et ce 2 sur 10 aussi, il le vaut aussi grâce à ces fous rires provoqués par ce vide abyssal
sale, pire que Morbius, pire que Kraven et les films Venom. Et en fait voilà, je crois que c'est le pire film du Sony Spider-Man Universe. Flop 13, Jackpot, un battle royale pour un ticket de loto, ça pouvait tellement critiquer la société capitaliste, la violence comme source de divertissement ou même les lois du port d'armes à feu aux US, mais non, c'est ridiculeusement pauvre et abrutissant et pour une comédie, ça fait même pas rire non plus, donc voilà, c'est un désastre signé Prime Video. Flop 12, Uglies, voilà, le pitch de base, c'est que la beauté physique des gens est la cause des guerres et des luttes sociales, et pour contrer ces inégalités et vivre dans un monde parfait, il faut faire de la chirurgie esthétique numérique ultra dégueulasse. Est-ce que j'ai besoin de plus développer? Et flop 11, Borderlands, voilà, décor et réalisation peu inspirés, CGI peu fignolé, chorégraphie et gestion de l'espace difficilement compréhensible, construction des personnages inexistante, méchants anecdotiques, fin rushé, PG-13 qui ne rend pas grâce à la licence de jeux vidéo que le film adapte. Non vraiment, le film... tout est raté. Bon voilà, hein. En vrai les flops étaient beaucoup plus faciles à faire que les tops comme chaque année, hein. Surtout que dans ces très mauvais films, vas-y que ce film l'a grandi dans mon esprit, et vas-y que celui-ci baisse dans mon estime parce que il est trop mauvais en fait. Donc voilà, le classement a un peu changé au fil de l'année, mais voilà, parce que je prenais du recul. Mais bon voilà, très compliqué d'avoir un avis personnel, et on arrive donc au flop 10, avec des films absolument merdiques, que je déconseillerais à tout le monde, mais ne prenez pas mon avis comme une vérité, bien sûr, hein, faites-vous votre propre opinion, à vos risques et périls. Oui, ça y est, nous y est, la partie la plus attendue et la plus importante de la vidéo, le flop 10 des films de 2024, et commençons avec le 10e et le 9e pire film de l'année, les deux en même temps, parce que vous allez voir, ils sont complémentaires dans leur pourriture. En 10e position, Rebel Moon partie 1, le calice de sang, et en 9e position, Rebel Moon partie 2, la malédiction du pardon. Et leur fureur sera ma vengeance. Vous l'avez vu, au titre des films, je vais parler des Director's Cut parce que oui, j'ai vu la première version et quelques mois plus tard, la Director's Cut. Tuez-moi. Voilà, bon, on va parler d'abord de la partie 1. Après avoir introduit les personnages de fermiers sur leur planète confrontés aux méchants de l'Empire, ils vont partir pour trouver des guerriers qui pourraient les aider à défendre leur terre. Et c'est vraiment construit comme un film de recrutement de personnages, les uns après les autres. Ils arrivent pour demander leur aide, ils disent non, puis ils font un truc qui montre leur dextérité au combat ou dans un autre domaine, et les protagonistes y assistent, et là, finalement guerrier, il accepte de livrer une bataille. C'est vraiment ça pendant plus ou moins tout le film parce qu'on suit en même temps les méchants, mais voilà, bon, bref. Zack Snyder oblige, on a des ralentis à tout va qui ne servent pas du tout la mise en scène, voilà, et même si c'est pour montrer un personnage badass, pourquoi rendre les méchants badass? Voilà, question, voilà, on sait pas. Qu'est-ce que tu essayes de dire avec tes effets de Zack? Et en vrai, la partie 1 est passée de nul à chier à médiocre grâce à sa Director's Cut de 3h30. C'est putain de long la vache, mais c'est beaucoup plus digeste que la deuxième partie. Et là c'est l'inverse parce que la version raccourcie était meilleure, mais non, hein, Zack Snyder s'est dit qu'il fallait prolonger cette bataille infinissable pour nous torturer plus de 3 heures. Et voilà, une Director's Cut bien pire. Et ce qui fait que le meilleur truc de ce projet Rebel Moon, c'est la Director's Cut de la partie 1, voilà. On va revenir sur la partie 2, on a toujours les mêmes effets spéciaux sacrément dégueulasses, les ralentis à outrance, notamment pendant les scènes de baise ou de moisson de blé, voilà, je comprends pas pourquoi. On vient aussi appuyer le background des personnages parce qu'on les a suivis pendant 2 heures et il serait temps qu'on apprenne enfin un peu plus d'eux. Et voilà, avec ce qu'ils font, c'était vraiment dispensable au final. Surtout que je vois très peu les résolutions d'arc des personnages, voilà, y a rien, voilà. Pareil pour les méchants, je pense que le général Noble, il est bon, mais ça me fait chier d'attendre un éventuel 3e film pour avoir une confrontation entre Artélaïs et le chef Basilarius. Vraiment, pour un film d'action space opéra, ça manque cruellement de grandeur visuelle et d'un rythme dynamique et d'un attachement au personnage. Alors par contre la patte visuelle de Snyder elle est là hein, mais bon c'est tout, et c'est bien pourri. Allez, 8ème place. En 8ème position, Survivre. Ça arrive. Un film catastrophe français en mode fin du monde avec un énorme tsunami qui fait reculer les océans et tout ne devient que désertique et une famille piégée au milieu. Voilà, donc ça, c'est un peu comme Planète B. Survivre est un film de genre français qui avait énormément de potentiel, mais Planète B, il embrasse pas pleinement ses thématiques ni son récit futuriste, mais au moins, il se tenait et il avait Adèle Exarchopoulos. Ici, il faut réussir à survivre à la séance, parce que putain c'est foutrement bien raté. Le film met du temps à se lancer avec sa longue introduction en mer, et puis après ça devient un peu sympa quand il découvre que l'océan s'est retiré. Je retiendrai juste 2 choses du film, à commencer par l'utilisation des décors et l'intervention des araignées de mer comme créatures assoiffées de sang et dont la présence n'est pas tout de suite révélée face caméra. Vraiment, il les tease un peu en arrière-plan ou avec des jeux d'ombre, ça c'est pas mal. Mais la séance a été un supplice parce que suivre des personnages
aussi stupide, aussi débilement con et profondément mal écrit, c'est juste lassant, j'en avais vraiment marre. La fille avec ses écouteurs qui se retourne et n'entend pas les cris de sa mère quand il arrive quelque chose au père. Non mais sans trop spoiler, sérieux, c'est quel niveau de débilité et de fainéantise d'écriture. Bon, je parlerai pas du garçon ou de la mère vu que je n'ai aucun souvenir de leur caractérisation, et vraiment je ne pourrais pas en parler plus longtemps parce que ça m'a laissé aucun bon souvenir. Juste le final, je me rappelle de cette vague de tsunami vaguement numérique mal incrustée, et c'est à peu près tout en fait. Voilà, je déconseille le visionnage de Survivre. Vraiment parce que c'est pas plaisant à regarder et à suivre comme histoire, y a rien. On file maintenant vers la 7ème place. En 7ème position, Les Cartes du Mal. La grande prêtresse de la mort. Quel visage verras-tu? Alors là, on est sur le pire film d'horreur que j'ai vu sorti cette année. Alors juste, je donne un tout petit peu de crédit pour le film. Les premières minutes m'ont agrippé avec un montage assez dynamique et qui, même s'il ne prenait pas le temps de présenter les personnages, eh bien, on s'en foutait, on allait à l'essentiel, on rentre direct dans le sujet. Eh bien, tout s'est écroulé quand j'ai découvert à quel point tout était cheap. Je me suis pas encore remis de ces incrustations immondes avec cette entité qui change de visage et qui apparaît bizarrement devant le cadre. Voilà, c'est vraiment ultra moche. Bon, sinon niveau histoire, ça vole pas haut, hein. Ouais, le concept est génial d'utiliser les cartes de tarot pour prédire une mort, mais on tombe dans les abysses. Le nombre de facilités scénaristiques est vraiment aberrant. Je me souviens de la toute dernière scène qui concerne la survie d'un personnage sans aucune explication et le film se finit là-dessus. C'est vraiment le dernier gros doigt d'honneur du film après nous avoir servi de la merde. Aucune ambiance horrifique, vraiment pas de peur, pas de stress, juste des jumpscares de merde vus 10 000 fois, aucun personnage attachant et qui n'est pas aidé par le jeu des acteurs tout simplement quelconque, hein. Aucune émotion ne passe par cette mise en scène monotone, cette photographie plate, ces décors anecdotiques, mais putain c'est pire que le film Action ou Vérité. Pas content, je suis pas content. Allez, la suite. En 6ème position, Chien et Chat. Ça va? Mes poils! Alors lui, je savais qu'il allait être dans mes flops de l'année dès que j'ai vu le trailer et vous regardez ça, il a tenu jusqu'au bout. C'est pas une prouesse, hein, il faut voir la gueule du film. Je sais que beaucoup de gens pensent qu'on peut laisser passer ce genre de choses parce que c'est un film pour enfants, mais on peut aussi faire des films pour enfants avec un minimum de sérieux, de créativité et de qualité, hein. Pourquoi est-ce que tous les films pour enfants devraient être aussi laids que ce truc? Parce que oui, c'était déjà bien visible dans le trailer et la qualité n'a pas changé dans la salle de cinéma. Mélanger des plans réels avec des images de synthèse 3D dégueulasses de chiens et de chats, c'est pas un joyeux moment. Et si ce n'était que ça, j'ai trouvé vraiment ces boules de poils assez énervantes et ça, je le dois au doublage d'Artus et d'Inès Reg, mais aussi catastrophique que les dialogues, vraiment les bas-fonds de l'écriture. Parce que oui, ça c'est important, si ce film est à destination des enfants, pourquoi avoir des blagues trash et ouvertement sexuelles une bonne partie du film? Et pas que pour les créatures en synthèse, il y a aussi les personnages réels, quoi, les vrais humains qui sortent ce genre de blagues. Et sérieux quoi, pour les enfants ça? Et du coup l'histoire, pendant que Artus et Inès Reg gambadent dans la neige, et bien leur maître Franck Dubosc et Rim Kérissi sont à leur recherche suivis de près par Philippe Lachaud en mec de la Fourrière. Bon en vrai je retiens que Franck Dubosc là-dedans parce que son jeu de faux aveugle m'a un peu amusé, mais sinon Kérissi est un pur cliché d'influenceuse de merde et Lachaud il est juste trop ridicule en fait et je crois absolument en rien venant de son personnage. Concernant la direction artistique, c'est pas mieux, hein, des décors enneigés filmés de manière banale juste pour voir les animaux se mouvoir là-dedans, la photographie digne d'un mauvais téléfilm TF1 en milieu d'après-midi et la bande son ne m'a pas marqué, voilà. Vous voyez que j'essaye de faire le plus possible d'efforts pour parler de cinéma et pour pas cracher ma haine, mais c'est sacrément de la merde, pure et dure, et y a rien de plus à dire. Bon voilà, allez, on est à la moitié du flop, c'est parti, let's go, film suivant. En 5ème position, Loup-garou. Promis. Eh ben t'arrives. Ah là là, putain. Oh, on retrouve Franck Dubosc. Putain, il est dans 2 films du flop, ça fait vraiment chier. Mais j'ai bien aimé Un ours dans le Jura, mais ça c'est 2025, voilà. Non mais putain, l'adaptation de Loup-garou des Tierceleux, c'est de la merde, la vache. Une vraie catastrophe. Voilà, les personnages dont l'exposition est bourrée pendant les 5 premières minutes au milieu de dialogues sans aucune finesse vont être transportés dans le film au Moyen-Âge, en réalité dans des décors grisâtres, des fonds verts mais ultra repérables, premier visionnage, premier degré,
j'ai fait stop et le détourage était abominable et juste bâclé en fait. Je pense sincèrement que je peux faire mieux sur Sony Vegas. Et puis les loups quoi, non mais les loups, s'il y avait que les pouvoirs qui étaient ratés, mais il resterait les loups, mais non en fait, ils nous ont même pas offert ça. Alors apparemment sur le tournage, ils avaient de vrais beaux costumes, mais alors pourquoi ils sont en numérique et absolument moches dans le film? Alors oui, petit point scénaristique, on n'évite pas évidemment les énièmes blagues sur le paradoxe temporel et le décalage avec le monde réel qui va servir ou non de faire avancer le récit, si tant est qu'il y en ait un. Et vas-y que ça chante du Sardou dans une rue, et vas-y on chante Allumer le feu sur le bûcher, et du Céline Dion pour calmer une gamine, merde quoi. Vraiment le Jumanji du pauvre, un crachat à la gueule des fans, et je vois que ça, hein, c'est un des pires films de l'année, et c'est même pas le pire film Netflix, vous allez voir. Bon allez, on passe au numéro 4, quel est le film qui a loupé le coche aux portes du podium, qui remportera la médaille de chocolat des pires films de l'année 2024? Réponse tout de suite. En 4ème position, Les Infaillibles. Putain de passe. Putain, bélier, bélier! Le pire film Prime Video que j'ai vu de cette année, je suis sûr qu'il y a eu bien pire, mais j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, et oui, vous aurez remarqué, c'est le nouveau film d'Inès Reg. Et quelle poésie, n'est-ce pas? Son précédent film Je te veux moi non plus était 4ème pire film de l'année 2021, et bien aujourd'hui 2024, elle est encore 4ème dans le flop de l'année. Voilà, et Inès Reg, elle était déjà du coup dans Chien et Chat. Voilà, c'est bien. Bon, alors pour faire court, c'est un buddy movie avec Inès Reg et son mec qui joue des flics abusivement débiles. Je retiendrai un truc sympa dans le film qui fait qu'il n'est pas dans le flop 3. Il y a Lionel Astier. Il y a Léo Dagan que j'aime bien, donc j'étais content, voilà, quand il était à l'image, c'était vraiment les seuls instants de sourire que j'ai eu dans le film. Si j'ai pu sourire ou rire à d'autres moments, c'est vraiment par consternation pendant le visionnage. C'était vraiment compliqué à regarder, je déconne pas, on est vraiment au niveau moins 42 de l'humour. Et voilà, il y avait absolument aucune idée de mise en scène, de jeu avec la lumière, les décors, la photographie, plate comme un téléfilm, encore une fois. Et oui, c'était juste un supplice. Ça me fait un peu chier de devoir m'infliger ce genre de merde pour construire mon flop de l'année, mais bon, faut voir de mauvais films pour mieux discerner les bons, hein. On est d'accord? Bon allez, je vais pas parler plus dessus, hein, voilà, c'est parti pour le podium. Let's go, le flop 3, le fameux. Quel est le film qui a remporté la médaille de bronze du pire film 2024? C'est parti. En 3ème position, L'Empire. Les 4 Viennes, mon empire! Alors, il était flop 1 pendant une bonne partie de l'année avant que je me fasse des petits rattrapages de films sortis sur plateforme, ça vous laisse des petits indices pour la suite. Mais voilà, ce film est le pire film que j'ai vu sorti au cinéma en 2024, et qui plus est le pire film français de cette année, et même de ces dernières années, voilà le pire truc que j'ai vu. En fait, voilà, tout simplement. C'est foutrement long. C'est la première chose dont je me souviens, le rythme est tellement soporifique que j'ai vraiment eu envie de dormir à plusieurs reprises à la moitié du film alors que ça durait 2 heures. Je pourrais parler des répliques catastrophiques qui sonnent vraiment comme de l'impro, tout le film c'est ça. Je pourrais parler aussi des répliques ultra sexistes. Force à tous les acteurs et actrices qui ont débité ce scénario de chiasse. Mais bon voilà, les acteurs en roue libre au niveau acting, ça n'aide pas non plus. À la limite, on pourrait sauver Fabrice Lucchini qui cabotine et qui a l'air de s'amuser profondément contrairement à nous. Voilà, et je sauverai aussi quelques effets spéciaux, notamment dans le climax, même si, encore une fois, le climax est ultra rushé d'un coup, et hop, on s'en débarrasse, voilà, aucune explication, un Deus Ex Machina, comme j'en ai très rarement vu. Et voilà, Bruno Dumont voulait faire une parodie de Star Wars, il n'a ni le talent de Mel Brooks dans Spaceballs, ni le talent de l'équipe derrière Robot Chicken, voilà. Là, c'est vraiment horriblement nul. Et la mise en scène totalement inexistante, c'est un énorme frein. Voilà, je veux des films de genre français s'il vous plaît, mais j'ai jamais demandé ça. Allez, next, le flop 2, qui a remporté la médaille d'argent du pire film de l'année 2024, youpi, on approche de la fin. En 2ème position, SOS Bikini Bottom, une mission pour Sandy Écureuil. Accroche-toi à tes bretelles. Je crois que c'est trop tard pour leur donner des parachutes. Le pire film Netflix que j'ai vu sorti en 2024 est un film d'animation Bob l'éponge centré sur Sandy l'écureuil et qui va comme tous les autres films de la franchise utiliser aussi des humains en live action. Ah putain qu'est-ce que c'était horrible, vraiment, et je suis pas le seul, je pense notamment à une de mes consoeurs Nightmare Cinema qui elle aussi a été sacrément dégoûtée de la chose. Et voilà, parce que oui, c'est une chose, ce n'est pas un film. Vraiment, il ne mérite pas d'être qualifié d'œuvre artistique. Bon, déjà, la première chose qui choque d'emblée, c'est l'animation 3D complètement laide et vraiment datée, que ce soit dans les décors de Bikini Bottom sous la mer ou dans les décors réels de la réalité, hein, désert, laboratoire, véhicules en tout genre, c'est vraiment ultra mal incrusté. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est les effets spéciaux dignes de Spy Kids de Robert Rodriguez, mais là, on est à un niveau
encore au-dessus, tu vois. Il y a tout un passage de flashback qui concerne la méchante, mais ce passage, il est fou. Il est fou, mais j'en rigole parce que mes nerfs craquent vraiment. C'est d'une laideur. Non mais putain, le détourage de la tête de la comédienne adulte sur l'enfant, et après t'as cette tête flottante sur un corps robotique, numérique, débilement moche. Et puis t'as tout ce qui se passe aussi dans ce décor là qui est juste abyssal de bêtises. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment un cauchemar de tous les instants. Et en vrai, j'aimerais vous conseiller de regarder le film si vous avez 2 grammes d'alcool dans le sang, ou si vous faites une énorme soirée entre potes parce que vous avez grave moyen de vous marrer devant ce truc. Mais je le ferai pas, parce que je vous déconseille vraiment à quiconque de regarder ça. Vraiment, c'est pas un plaisir de regarder ça, c'est horrible. Et là je vous dis ça, mais on a un autre film d'animation Bob l'éponge qui arrive en 2025. Et j'ai pas envie. Non, j'ai vraiment pas envie. Et je suis même pas fan de la licence, putain. Oh... Sauvez-moi, sauvez-moi. Allez, le flop 1, qui a remporté la médaille d'or du pire film de 2024. C'est parti. En première position, Megamind contre Doom Syndicate. Time to kick some Doom Syndicate booty. Oh, guess it was a flash grenade. Ouais. Pire film de 2024, pire film de plateforme de 2024, pire film de super-héros de 2024 et aussi pire film des studios DreamWorks de 2024, alors que je le rappelle, Le Robot Sauvage est aussi sorti cette année et qu'il est top 4 de mon année. Mais en fait, ça, c'est un peu la cause de DreamWorks Animation Television, qui est aussi la cause des séries dérivées Madagascar, Kung Fu Panda, et qui n'ont pas la même qualité que les films d'origine puisque c'est un département qui est plus pour la télé, voilà. Et donc Megamind versus Doom Syndicate, c'est pour la plateforme Paramount+, et c'est un film qui amène à la série télé Megamind Rules, aussi sur Paramount+. Bon ben voilà, le contexte c'est fait, et maintenant si vous voulez plus d'infos que ce que je vais en donner, eh bien je vous conseille fortement la vidéo de Shafrilas Productions, Why Megamind 2 is a Cinematic Disaster. Il n'y a pas de sous-titres français, mais ce qu'il dit est facilement compréhensible pour les non-bilingues. Ah, attendez, je m'étire parce que là ça va être compliqué. Bon alors, en bref, les comptes officiels de DreamWorks ont suggéré dans leur campagne marketing que Megamind contre Doom Syndicate était une suite officielle du premier film Megamind que j'aime énormément et sorti en 2010. 14 années plus tard, je m'installe devant le film avec ma petite nostalgie et voilà que je me retrouve définitivement devant l'un des pires films jamais faits. De la souffrance pure et dure, parmi l'une des animations les plus dégueulasses que j'ai vues, des personnages qui régressent tant sur leur construction que sur la qualité de leur doublage, des personnages absolument stupides, et même si c'est voulu comme étant beaucoup plus enfantin et à destination des enfants que le premier, je rappelle que ce n'est pas un critère pour faire un film de cette qualité que je qualifierais de abomination désastreuse. Je rêvais d'un Megamind 2, on s'est retrouvé avec la représentation d'une énorme chiasse post-repas de Noël, et le repas de Noël c'est de la raclette, c'est pas métaphorique, c'est pas rhétorique, c'est vraiment une pure merdasse du fond du trou du cul, et voilà, c'est vraiment un film de plateforme de merde. Certainement l'une, si ce n'est la pire expérience de visionnage d'un film pour moi, quoi. On m'a arraché les ongles un par un pour que je rigole à ce truc. Et ça fait pas rire, hein. 2024, c'était une très bonne année, mais pas partout quand même. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo flop film 2024, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mon classement et ma haine correspondra plus ou moins à ce que vous pensez être les pires films de cette année. Si vous avez vu un film que vous avez trouvé mauvais et qui ne se trouve pas dans cette vidéo, soit je ne l'ai pas vu, soit il est déjà dans la vidéo des top films 2024 qui est déjà disponible depuis hier sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, en attendant, vous savez quoi faire, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, et bien sûr vous abonner aussi pour être au courant de mes futures vidéos et me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, mais je vous conseille notamment de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd. Et nous, eh bien on va se donner rendez-vous l'année prochaine pour le classement des films de 2025. Et avant ça, effectivement, on va se retrouver tous les mois pour parler cinéma, avec les sorties du mois, avec les hebdo-ciné qui vont reprendre doucement, avec les cérémonies des Césars et des Oscars qui vont pas tarder à arriver, et bien sûr, les critiques, je vais pouvoir enfin avoir le temps. Et voilà, à très vite pour parler à nouveau de cinéma. Eh bien c'est une fin de tournage, et coupé. Et encore une fois, bonne année les gars. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.